sommes des spécialistes de la relation par email, la relation client, la fidélisation et essentiellement notre volonté c'est d'essayer d'aider nos clients à mieux utiliser le mail dans la relation qu'ils ont avec leur public, qu'il s'agisse de prospects ou de leurs clients. C'est une société qui a maintenant 10 ans, nous avons fêté notre 10e anniversaire au mois de septembre, c'est aujourd'hui 42 personnes et une vocation très technologique puisque nous sommes avant tout des éditeurs de logiciels et de plateformes en mode SaaS. Nous avons aujourd'hui deux plateformes, une plateforme d'emailing, donc pour l'envoi de mails en nombre, mais également une nouvelle plateforme d'email transactionnel, donc là pour envoyer des successions de mails unitaires. Et nous avons également développé ces dernières années l'ensemble de nos services, alors de la formation, de la production, de l'accompagnement, mais aussi du conseil, pour finalement au-delà des outils apporter à nos clients un service complet et pour les éclairer sur les nouvelles tendances et les bonnes pratiques à mettre en œuvre en matière d'email marketing. Quel est votre positionnement? En fait, le type de clientèle, c'est-à-dire ça doit être assez large, en fait, c'est tout type d'entreprise. Alors, d'un point de vue de la taille, nous avons un grand panel d'entreprises, de quelques personnes à des groupes et des sociétés très importantes. D'un point de vue secteur, tous les secteurs sont traités. Alors ensuite, nous avons quelques spécialités également en termes de secteur. Mais ce sont tous nos clients sont forcément effectivement des utilisateurs d'Internet. Bien entendu, caricaturalement, nous avons beaucoup de web marchands, puisque ce sont des gens qui sont des gros consommateurs de marketing sur Internet. Nous sommes un des secteurs du marketing Internet, mais là encore, nous aimons beaucoup notre positionnement puisque nous pouvons transposer des bonnes pratiques d'un secteur à l'autre, quels que soient finalement les produits. Nous ne faisons pas le marketing des clients, ça c'est eux qui maîtrisent leur marketing. Nous faisons du marketing technologique, nous maîtrisons les outils, nous maîtrisons les mécaniques et nous les aidons à les mettre en œuvre par rapport aux spécificités des produits ou des services qu'ils vendent. Alors pouvez-vous nous préciser les tendances du secteur marketing, emailing, mais on a aussi le mobile, donc quelles sont ces tendances? Alors la première tendance, c'est surtout le constat que l'email est avant tout un outil de fidélisation. Ça on l'a appris, c'est pas une très nouvelle tendance, mais enfin nous l'affirmons encore tous les jours et nous voulons le répéter. Si ce n'est que la fidélisation, c'est pas simplement la fidélisation des clients, c'est aussi la fidélisation des prospects. Internet a généré beaucoup d'occasions de créer des prospects, donc des gens qui se sont inscrits à des newsletters, qui ont demandé des documentations, etc. Et donc l'email est l'outil idéal pour effectivement entretenir la relation dans ce cadre-là. La deuxième tendance, c'est l'arrêt définitif des campagnes massives. Aujourd'hui, pour avoir des résultats et des performances, il faut davantage cibler, donc ça veut dire faire des segments plus pertinents, davantage travailler le contenu, la pertinence donc, des messages qui vont être envoyés, à tel point que nous aboutissons aussi sur l'ultra personnalisation et quand on pousse cette logique tout à fait au bout, nous sommes dans ce que nous appelons le trigger marketing par email, c'est-à-dire non plus des envois en nombre, mais des successions d'envois de mails unitaires, c'est-à-dire des mails qui vont être déclenchés parce que la personne a commandé tel produit et que nous allons pouvoir lui proposer des produits complémentaires ou alors parce que la personne a commandé tel ou tel produit. Et là aussi, ces opportunités de communication que sont ces fameux mails de confirmation de commande sont une opportunité fantastique et non explorée encore par les marchands comme support véritablement de marketing. La deuxième grande tendance dans ce marché, c'est effectivement la venue des réseaux sociaux. L'email s'adapte et trouve ses marques par rapport à l'évolution de l'ensemble des technologies. Donc aujourd'hui, il existe des synergies entre les médias sociaux et l'email, et notamment la possibilité pour les cœurs de cible de relayer l'information intéressante d'un email, si elle est effectivement pertinente, auprès de leur tribu dans les réseaux sociaux. Et un internaute va pouvoir ainsi proposer à ses amis d'aller eux aussi essayer la nouvelle voiture en concession parce qu'ils sont amateurs de cette marque de voiture ou de voiture de sport ou de moto. La troisième grande tendance de 2011 du marché, c'est l'avènement de la mobilité. La mobilité touche tout le secteur d'Internet. Les spécialistes nous prédisent que dans 4 ans, l'Internet sera plus mobile que fixe. Donc bien entendu, l'email à l'intérieur de ça devient mobile. C'est pour ça que nous parlons d'email marketing mobile. Et ça devient très intéressant de considérer que l'email n'est plus simplement au bureau, n'est plus simplement à la maison, mais il est dans la poche de l'internaute. Donc ça veut dire que nous allons pouvoir ajouter des coupons de réduction pour
que l'internaute puisse le transporter jusqu'au point de vente par exemple, et donc participer à des opérations de promotion ou des séries d'avantages. C'est aussi par exemple la remise en avant du numéro de téléphone, puisque le téléphone rentre en synergie aussi avec l'email. Un numéro de téléphone devient actif sur un smartphone ou sur une tablette et donc va permettre la mise en relation directe de la personne qui reçoit un message s'il est intéressé avec le centre d'appel concerné. Donc voilà, vous voyez que l'email, qui est un des plus vieux outils du marketing internet, ne cesse de se renouveler, ne cesse de s'adapter, bien entendu dans une logique de multi-utilisation, donc de cross-canal, disent les spécialistes, et c'est chaque fois pour trouver donc de nouvelles marques et de nouvelles façons de mieux utiliser ce support qui reste très pertinent pour les web marchands. Alors dans la pratique, pour une entreprise qui veut utiliser le logiciel Doolist, comment ça se passe? Que ce soit pour un envoi d'emailing traditionnel ou avec le marketing mobile en fait. Alors il a le choix entre, je vais dire caricaturalement, deux solutions. Soit il cherche à avoir des outils pour faire lui-même, et donc là on peut mettre à sa disposition des plateformes, c'est-à-dire non plus des logiciels lourds installés chez lui avec des coûts de maintenance, mais tout simplement l'utilisation d'un logiciel en mode hébergé, donc en mode SaaS, sur une plateforme internet. Donc nous allons le former, l'accompagner au démarrage et lui donner la possibilité d'utiliser donc ces outils pour gérer ses contacts, envoyer ses campagnes, en mesurer l'efficacité. La deuxième possibilité, c'est de nous confier totalement la réalisation de ces campagnes. Donc là, c'est le mode service. Là, le client n'utilise plus la plateforme, mais nous demande de l'utiliser. Mais en réalité, nous savons que les deux modes se mélangent et que les utilisateurs aujourd'hui de notre plateforme, qui sont la majorité de nos clients, ont besoin aujourd'hui d'être accompagnés, peut-être pas dans les opérations courantes qu'ils font tous les jours, mais dans un certain nombre d'opérations, tout simplement pour bénéficier de notre expérience, de la rapidité d'exécution, ou tout simplement pour exécuter des tâches qu'ils n'ont pas l'habitude de faire, suppléer aussi peut-être à des manques de moyens qu'ils ont, et leur apporter le meilleur de ce qui peut être fait. Donc c'est toujours un mélange entre l'utilisation des outils et la consommation de services. Et sur le marketing mobile, il y a des spécificités? Alors bien entendu, il y a des spécificités du marketing mobile, ne serait-ce que la taille des messages. Alors ça, c'est des contraintes, on a parlé tout à l'heure des fonctionnalités, des avantages, mais il y a des contraintes. La taille d'un écran, c'est pas parce qu'on peut zoomer un écran qu'on ne doit pas s'adapter. C'est aussi des caractéristiques techniques, parce que nous savons par exemple que les URL, les liens qui sont dans ces messages sur les mobiles ne doivent pas être aussi grands et ne doivent pas comporter certaines caractéristiques. Donc il y a une série de contraintes que nous avons d'ailleurs identifiées sur un livre blanc qui est aujourd'hui en téléchargement sur notre site www.doolist.net.